Bonjour, comprends-tu ce que tu lis? C'est la question qu'a posée l'évangéliste Philippe à cet Éthiopien qui était un administrateur de la reine d'Éthiopie. Et il lui a posé cette question alors qu'il lisait sur son char un rouleau, le rouleau du livre d'Ésaïe. Et c'est aussi la question que le Seigneur Jésus-Christ a posée à ses disciples dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. On voit que Jésus est sorti de la maison et il s'est assis au bord de la mer. Une grande foule s'assemble auprès de lui. Il monte dans une barque et là, alors qu'il s'assoit, et oui, on peut prêcher en étant assis, toute la foule se tenait sur le rivage, on peut même prêcher en étant sur un bateau. Et il va leur parler en parabole sur beaucoup de choses. Cependant, aux disciples, les disciples se sont approchés et lui ont posé la question « Mais pourquoi tu leur parles en parabole ?» Jésus leur a dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a été donné de connaître les mystères. Il nous a été donné de connaître la parole de Dieu. Il nous a été donné de comprendre la parole de Dieu. Et un peu plus tard, alors qu'il va expliquer ces paraboles, et la parabole du semeur, ses disciples vont s'approcher à nouveau, alors qu'il a parlé de la parabole de l'ivraie dans le champ. Et après avoir expliqué la parabole de l'ivraie, on lit dans le verset de ce jour, donc Matthieu au chapitre 13 et au verset 51, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» « Oui, répondirent-ils. » Jésus leur pose la question, « Avez-vous bien compris ces choses ?» Avez-vous compris? Et c'est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Avez-vous compris? C'est la question que Dieu nous pose. Alors lorsqu'on lit la Bible, on peut penser avoir compris ce que Dieu voulait nous dire, mais ne pas bien saisir et passer à côté du message. On peut en effet comprendre, écoutez, on peut comprendre la parole de Dieu, mais ne pas comprendre la parole de Dieu. Autrement dit, on peut comprendre la parole de Dieu, mais ne pas comprendre la parole que Dieu nous donne. Ça veut dire la parole que Dieu veut nous donner au moment où on lit le texte. Alors on va voir ça ensemble aujourd'hui, puisqu'il y a 7 façons, peut-être plus, mais j'ai noté 7 façons de comprendre le texte que nous lisons. On va prendre un texte parmi d'autres, un texte qui se trouve dans Jérémie, au chapitre 2. Si vous avez votre Bible, vous pourriez l'ouvrir. Ce serait intéressant pour aujourd'hui que vous puissiez ouvrir votre Bible dans Jérémie, au chapitre 2 et au verset 31. Jérémie, chapitre 2, verset 31. On va voir que, selon la situation, un texte peut être lu et compris différemment. Il est écrit dans ce verset, « Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. » Donc c'est Jérémie qui parle de la part de Dieu. « Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi. » Donc voilà le verset tel qu'il est ici dans le livre de Jérémie au chapitre 2 verset 31. Je vais le répéter. « Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ?» Donc c'est Dieu qui parle dans la bouche de Jérémie, ou un pays d'épaisses ténèbres. Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi. Alors, première façon de comprendre un texte, parce que comme aussi pour toutes les fois où Dieu nous parle, on peut comprendre ou ne pas comprendre ce qu'il nous dit. La première façon, si on comprend un texte, c'est au moment où le texte a été donné de façon orale avant qu'il ne soit écrit. Donc ça, c'est la première façon dont on peut comprendre un texte. C'est au moment où le texte a été donné de façon orale avant qu'il ne soit mis à l'écrit. Par exemple, Jérémie a entendu Dieu de façon orale, mais Jérémie ici va s'adresser de façon orale à ses contemporains. Donc les contemporains de Jérémie, avant que le livre de Jérémie soit écrit par Jérémie ou par son secrétaire, avant que ce soit un texte écrit, ça a été d'abord un texte oral que les contemporains de Jérémie ont entendu. Ça, c'est la première façon de comprendre un texte. La deuxième façon, c'est ce qu'un texte disait au moment où le texte a été écrit et qui concernait ceux qui le lisaient à l'époque
ou ceux à qui il était adressé premièrement. On pourrait parler par exemple des lettres aux églises dans le livre de l'Apocalypse, première partie du livre de l'Apocalypse. Donc, il est écrit par exemple dans le livre de Jérémie toujours, après l'avoir dit oralement, Dieu va demander à Jérémie de mettre à l'écrit toutes les paroles qu'il lui a données. Et il est écrit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que j'ai dites. Donc, première façon de comprendre un texte, c'est quand le texte n'a pas encore été écrit, c'est un texte oral. La deuxième façon, c'est quand le texte a été écrit. Une fois écrit, ils ont pu le lire. Et Dieu a ainsi continué de parler aux hommes de la génération de Jérémie, en leur disant quoi? Quand ils ont lu ce texte, la première fois qu'il a été écrit par le secrétaire de Jérémie, en leur disant de considérer la parole, en leur rappelant des paroles qu'ils ont prononcées contre Dieu, leur montrant l'état de leur cœur et leur refus de revenir à Dieu. Quand ils ont lu ce texte, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont compris, Dieu s'adresse à nous, il nous demande de considérer sa parole, il nous rappelle des paroles qu'on a prononcées contre Dieu, puisqu'il dit « Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi ?» Il leur montre également l'état de leur cœur et leur refus de revenir à Dieu. Troisièmement, il y a ce que le texte dit au moment où nous le lisons. Alors nous sommes maintenant plus de, je crois, 2600 ans après Jérémie, en tout cas plus de 2000 ans largement. Au moment où on lit ce texte de Jérémie, le texte me dit quoi? Le texte me dit que les hommes de la génération de Jérémie ont prononcé des paroles contre Dieu et que Dieu leur a montré l'état de leur cœur et leur refus de revenir à Dieu. Quand je lis ce texte, c'est une étape qui est très importante parce que c'est celle que nous vivons chaque jour, à chaque fois que nous ouvrons la parole. Il ne faut pas essayer de tordre la parole ou tenter de l'interpréter. Il faut d'abord comprendre le texte dans sa version la plus simpliste. Donc, aujourd'hui, c'est un peu comme une étude sur comment on peut méditer la parole, comment on peut la lire et comment on peut la comprendre. Lorsque nous lisons ce texte qui a d'abord été transmis de façon orale, qui a ensuite été mis à l'écrit, et qu'aujourd'hui nous avons ce texte écrit sous nos yeux, que nous ouvrons notre Bible dans le livre de Jérémie, il est important de comprendre d'abord ce que le texte dit tout simplement, sans interprétation. Qu'est-ce que dit le texte? Maintenant, il y a une quatrième façon de comprendre cette parole. Il y a donc maintenant ce que nous allons comprendre du texte au moment où nous le lisons, seuls ou ensemble, et ou quand nous allons prêcher ou entendre prêcher sur ce sujet. Dans Néhémie au chapitre 8, au verset 8, il est écrit « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Donc, on a vu précédemment, il y a ce que le texte disait lorsqu'il n'était pas encore écrit, donc oralement. Il y a ce que dit le texte quand il est écrit, donc pour les contemporains, donc pour les personnes à qui il s'adresse. Il y a aussi ce que le texte dit tout simplement au moment où nous le lisons. Il y a ce que nous comprenons lorsque nous lisons ou lorsque nous entendons une prédication. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors il y a à ce moment-là une compréhension qui nous est donnée à partir du moment où nous lisons, où nous entendons cette parole. Cinquièmement, il y a ce que le Saint-Esprit va dire à un frère, par exemple en Chine ou en Corée, peut-être un cousin d'Annabelle, qui lit le même texte que moi. Un frère qui lit en ce moment même le texte de Jérémie au chapitre 2 et au verset 31 et qui peut se trouver en ce moment même en Chine, et le Saint-Esprit est en train de lui dire au moment où il lit ce texte, quelque chose quand il lit ce texte. Alors qu'il lit « Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi ?» Le frère en Chine reçoit du Saint-Esprit pendant qu'il lit ce texte que Dieu a toujours été fidèle et que c'est le temps pour lui de se repentir et de revenir à Dieu. Ça veut dire qu'au moment où ce texte a été écrit et qu'il s'adressait aux contemporains de Jérémie, au moment où il n'était pas encore écrit et qu'il s'adressait aux contemporains de Jérémie et que Dieu leur demandait de revenir à lui, le frère en Chine qui lit ce texte maintenant
le Saint-Esprit est en train de lui parler de sa propre vie. Il ne lui parle plus des contemporains de Jérémie, mais il est en train de lui parler maintenant de sa propre vie. Le Saint-Esprit rend vivant cette parole dans son cœur par rapport à une situation que ce frère chinois ou coréen ou quel que soit l'endroit où il se trouve, éthiopien, congolais, ailleurs, français, reçoit au moment où il est en train de lire ce texte. Sixièmement, il y a ce que le Saint-Esprit peut me dire à moi personnellement pendant que je lis ce texte et qui va être différent de ce que le frère en Chine reçoit au moment même où moi je suis en train de recevoir et de lire le même texte et de recevoir quelque chose de différent. Pendant que le Saint-Esprit est en train de le ramener à lui, de lui faire un rappel de revenir à Dieu, le Saint-Esprit, moi, il m'arrête sur 3 mots en hébreu: considérer, parole, éternelle. Considérer la parole de l'Éternel. Au moment où je lis ce verset, le Saint-Esprit m'interpelle sur ces paroles, sur ce morceau de phrase: considérer la parole de l'Éternel. Bien que Dieu s'adressait aux contemporains de Jérémie il y a 2600 ans, Dieu est en train de m'interpeller sur le fait que j'ai commencé à mépriser sa parole. Pendant que je lis ce texte, en 2022 ou en 2023, tout à coup, je suis convaincu de péché et je réalise la cruciale importance de remettre la parole de Dieu au centre de ma vie. Voilà une 6e façon avec laquelle on peut comprendre un texte. Quand je vais lire ce texte de cette façon-là, le Saint-Esprit n'est pas en train de parler, n'est plus en train de parler aux contemporains de Jérémie, mais il est en train de parler à moi personnellement d'une mention particulière concernant le rapport que j'ai avec la parole de Dieu, le fait que j'ai méprisé, oublié de mettre la parole de Dieu en premier dans ma vie. Et je pourrais ajouter également une 7e façon de comprendre le texte. Il y a maintenant ce que le Saint-Esprit vous dit vous-même en entendant ce qu'il m'a dit à moi du texte qui s'adressait premièrement aux contemporains de Jérémie et qui était à l'origine une parole transmise de la façon orale du prophète Jérémie à ses contemporains. Bon, je pense que j'en ai perdu quelques-uns. Certains, vous venez de vous réveiller et c'est difficile là dans la tête. Vous allez au travail, dans les bouchons, je vais répéter cela. La 7e façon de comprendre le texte. Il y a maintenant ce que le Saint-Esprit vous dit vous-même. En entendant ce qu'il a dit, ce qu'il m'a dit à moi personnellement, du texte qui s'adressait premièrement aux contemporains de Jérémie et qui était à l'origine une parole transmise de façon orale du prophète Jérémie à ses contemporains. Maintenant, le Saint-Esprit peut vous dire de la propre révélation que j'ai reçue du Saint-Esprit pour moi-même, que vous considérez bien sa parole habituellement, mais qu'il y a une parole en particulier qu'il vous a dit dernièrement et que vous n'avez pas considérée, que vous avez mise de côté et que vous avez oubliée. Voilà une 7e façon d'entendre la parole. Pendant que vous êtes en train d'entendre ce que le Saint-Esprit me dit à moi, à partir d'un texte que j'ai lu du prophète Jérémie, qu'il a reçu de la part de Dieu, qu'il a ensuite dit de façon orale et qu'il a ensuite mis à l'écrit. Maintenant, j'ai reçu une révélation en lisant ce texte qu'il a fait écrire et qui a été réécrit et réécrit encore et qui a ensuite été imprimé et qui a été ajouté dans cette Bible que mon frère m'a achetée lorsque j'étais plus jeune et je suis en train de le lire. J'ai reçu une révélation du Saint-Esprit en le lisant et maintenant en écoutant la prédication que je suis en train d'apporter, vous êtes en train de recevoir pour vous-même une parole de la part de Dieu. Alors revenons à ce texte de Matthieu chapitre 13. Les disciples, ils ont entendu la première étape, la transmission orale. Jésus est en train de leur parler et de leur expliquer plusieurs paraboles. Et il leur dit, avez-vous bien compris? Le texte, au moment où ils l'entendent, n'était pas encore écrit. Il a été écrit plus tard. Mais Christ, la parole de Dieu, l'avait prononcé et ils ont pu comprendre. Et cette parole s'adressait non seulement à eux, ou à la foule, mais à tous ceux qui la liraient et qui l'entendraient. Alors, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de comprendre d'abord ce que le texte dit tout simplement au moment où nous le lisons ou nous l'entendons. Ne cherchons pas à aller trop loin, mais on doit essayer de comprendre déjà ce que dit le texte sommairement, de façon simple, comme des enfants. Si nous ne comprenons pas déjà le texte, ce qu'il dit,
de façon textuelle, sans même forcément aller voir jusqu'au contexte, mais il faudra y aller pour bien le comprendre, on peut se faire voler la semence facilement. C'est justement ce que va dire Jésus dans le même chapitre, donc dans la même discussion avec les disciples et avec la foule. Il dira « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Donc, frères et sœurs, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque je lis la parole de Dieu, il est important de pouvoir la comprendre, cette parole. Et merci au Seigneur pour le Saint-Esprit. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, il faut qu'on reste simple. Qu'est-ce que dit le texte? Maintenant, le Saint-Esprit va aller peut-être parfois au-delà du texte, ou par les mots, au-dessus des mots, vous partagez une pensée particulière, ou vous adressez quelque chose de particulier. On va aller dans Actes chapitre 8, avant de prier ensemble, voir cette histoire donc de Philippe. Au verset 26, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » J'imagine que vous n'êtes pas allé là-bas, à moins que vous ayez été visiter Jérusalem. Mais je ne suis jamais allé à Gaza, celui qui est le désert, et pourtant le Seigneur peut me parler sur ce verset. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Il y a une transmission orale du Saint-Esprit à Philippe. Ensuite, Philippe va accomplir ce qui a été dit. Ensuite, ce texte va être mis à l'écrit. Maintenant, nous le lisons. Nous comprenons quelque chose de ce texte et le Saint-Esprit peut nous parler par-dessus ce texte. Et pendant que je vous dis, moi, et vous partage, ou que vous partagez ce que vous avez reçu de ce texte à un frère, le Saint-Esprit peut lui dire autre chose sur ce même texte. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche, et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voilà cette phrase, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et comment Dieu a pu envoyer un homme qui s'appelle Philippe vers cet homme qui ne comprenait pas le texte qu'il était en train de lire. Demain, alors qu'on va maintenant prier, demain nous verrons 10 clés ou 10 choses importantes pour nous aider à comprendre la parole de Dieu quand nous la lisons. On va parler des textes qui sont parfois difficiles à comprendre, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas. Je vais vous aider avec 10 choses importantes donc, qui vont vous aider à pouvoir comprendre la parole de Dieu. Je vais terminer avant ce moment de prière sur ce verset qui dit, c'est Paul qui parle, « Nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez et comprenez. » Et j'espère que vous comprendrez complètement puisque vous l'avez déjà compris en partie. Nous ne pourrons rien ajouter à la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous ne pouvons ni enlever un iota, ni en ajouter. La parole, elle est là, et Dieu nous parle par sa parole. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque matin, je me réveille, et chaque matin, je passe un temps de prière, et je vais ouvrir la parole de Dieu, parce que la Bible, comme on le dit parfois, c'est Dieu qui me parle. Alors oui, lorsque j'ouvre la parole de Dieu, je peux ne pas tout comprendre. Ce n'est pas trop grave, nous le verrons demain. Je vous partagerai plusieurs choses sur la compréhension de la parole de Dieu. Mais quand j'ouvre la parole de Dieu, Dieu me parle. Je peux ouvrir au hasard la parole de Dieu et recevoir une instruction de la part de Dieu. Ici, j'ouvre au hasard ma Bible et je tombe sur ce verset du Cantique des Cantiques. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'est ouvert ici. « Ma colombe dans le creux des rochers, dans le secret des escarpements, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est charmant. » Au moment où je lis ce texte,
Peut-être que le Saint-Esprit est en train d'interpeller quelqu'un par rapport au visage de Jésus. Peut-être que le cœur de quelqu'un est interpellé et que son cœur est en train de résonner avec ce texte qui a été écrit il y a si longtemps, il y a 3000 ans. Et le cœur de ce frère ou de cette sœur dit « Mais Seigneur, fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix, parce que ta voix est douce et ton visage est charmant. » Et peut-être que le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas une histoire maintenant de ton épouse ou de ton époux, mais c'est une histoire entre Christ et toi. Et je prie, Père Céleste, pour ton peuple. Aujourd'hui, tu nous poses la question, est-ce qu'on comprend toujours ce qu'on lit? La réponse, c'est non, nous avons besoin de toi. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, tu as voulu nous apporter simplement une leçon, une instruction sur la façon dont nous devons ouvrir la parole et nous pouvons la comprendre au moment où nous la lisons ou nous l'entendons. Et Père, je veux te remercier et te glorifier pour le merveilleux ministère du Saint-Esprit. Le merveilleux Saint-Esprit. Saint-Esprit, alors que nous ouvrons ta parole, nous ne voulons pas simplement la lire, oui, nous voulons la comprendre de manière intellectuelle, mais nous voulons surtout la comprendre de manière spirituelle, comme des hommes et des femmes matures. Et nous voulons non, Seigneur, trafiquer ta parole ou aller essayer de chercher des révélations, non. Nous voulons simplement recevoir ce que toi tu veux nous dire. Et nous voulons, merveilleux Saint-Esprit, alors que nous ouvrons ta parole, recevoir les instructions, les révélations que tu veux nous communiquer. C'est pourquoi nous ouvrons notre cœur à ta parole. Et il y a quelqu'un ici qui doit prier parce que ton cœur s'est fermé à la parole de Dieu. Parce que tu n'ouvres plus la parole pour toi-même. Parce que ça fait longtemps, tu as oublié, tu as délaissé, comme le Seigneur a dit aux contemporains du prophète Jérémie. Pourquoi mon peuple, dit-il, nous ne voulons plus revenir à toi? Et il y a eu comme dans le cœur de plusieurs personnes, une pensée qui s'est levée, je ne veux plus venir à la parole de Dieu. Et peut-être tu n'as pas osé le dire avec des phrases, avec des mots. Peut-être tu ne l'as pas dit audiblement, mais ton cœur l'a pensé au point où aujourd'hui tu n'ouvres plus la parole. Le seul moment où tu ouvres la parole, c'est peut-être le dimanche matin dans ton église. Et encore, tu attends que d'autres l'ouvrent pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui même tu as laissé cette Bible dans ta voiture depuis dimanche. Peut-être que cette Bible, tu ne sais même pas où elle se trouve. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'interpeller et de vouloir te ramener à la parole de Dieu. Car si tu n'ouvres pas la parole de Dieu, si tu ne l'entends pas, si tu ne l'ouvres pas pour toi-même, tu seras limité dans la compréhension que Dieu veut te donner et les paroles particulières qu'il a pour toi. Père, je te remercie pour le pain quotidien. Ton peuple pouvait aller recevoir la manne chaque matin. Mais ta parole déclare que dès que le soleil se levait, la manne fondait. Elle était perdue. Et Père, je crois que chaque matin, tu veux nous parler. Je crois que chaque matin, tu as un pain quotidien, un pain frais et matinal pour notre journée. Et je prie pour ton peuple afin qu'il soit profondément enraciné, solidement enraciné dans ta parole. Je prie pour ceux qui ont peut-être été déçus, blessés, et qui aujourd'hui n'ouvrent plus ta parole, parce qu'ils ont cru, mais ils ont cru pour un moment. Car une épreuve, Seigneur, les a fait tomber. Une épreuve les a empêchés, comme de persévérer. Et glorieux Jésus-Christ, tu les appelles aujourd'hui et tu appelles quelqu'un à revenir à ta parole. Le Saint-Esprit te dit de revenir à sa parole et de croire. Car sans cette parole, tu ne pourras pas être bâti. Sans cette parole, rien ne pourra tenir debout. Sans cette parole, tu ne pourras pas tenir ferme. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta bouche, ta famille, ton foyer. Rien ne pourra subsister et tenir sans cette parole. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de parler avec force dans ton cœur afin que tu puisses revenir à la parole de Dieu. Que cette parole soit comme ton oxygène. Que cette parole soit plus importante que la nourriture que le pain peut apporter. Car oui, toute parole vient de la bouche de Dieu. Cette parole vient de la bouche de Dieu.
elle est préférable à la nourriture de ce monde. Seigneur, merci pour le pain qu'on peut manger. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous savons que c'est ta parole. Et Père, je prie pour quelqu'un qui se levait le matin et qui allait manger, qui partait au travail, jour après jour, sans se nourrir de ta parole. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, vous êtes comme en famine. Et vous ne voulez même plus, votre cœur ne désire plus, vos pensées, votre intelligence et vos raisonnements ont été comme souillés, voilés, parce que vous avez l'impression qu'en ouvrant la parole, ça va être dur, ça va être sec, vous n'allez rien comprendre et c'est faux. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent. Jésus a un pain quotidien à vous donner dans sa parole. Et je veux vous encourager maintenant, dans ce temps de prière qui nous reste, à pouvoir vous repentir de tout votre cœur, à demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir méprisé ta parole. Pardonne-moi d'avoir cru un mensonge satanique ou charnel, d'imaginer que cette parole était difficile, que je ne pourrais pas la comprendre, que c'était trop dur, qu'il n'y avait pas suffisamment, que c'était moins important que le pain que je mange le matin, que les biscottes que je me fais, que le café que je prends, que le croissant que je m'achète, que le sandwich que je mange à midi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir cru que la nourriture, le pain, était plus important que cette nourriture. Voilà pourquoi je ne méditais plus. Seigneur, pardonne-moi. Et Père, je prie pour ton peuple, je prie pour cette personne qui te demande cela. Fais naître dans son cœur un amour nouveau pour ta parole. Et qu'elle puisse être vraiment fortifiée, illuminée en ouvrant ta parole, qui est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Qu'elle puisse être éclairée au nom glorieux de Jésus-Christ. Et je veux le déclarer sur vous dans le nom du Seigneur, alors que vous allez ouvrir la parole dans les prochains jours, dès demain matin. La puissance du Saint-Esprit sera sur vous et vous allez commencer à comprendre. Peut-être au début, ça va être tout doux, tranquillement, comme un enfant qui apprend à marcher. Vous allez avoir besoin d'apprendre à marcher à nouveau, comme un enfant qui apprend à marcher. Et petit à petit, alors que vous ouvrez avec fidélité la parole de Dieu, vous entendrez la voix du bon berger. Le Saint-Esprit prendra la parole de Dieu et vous l'appliquera de façon personnelle. Le Saint-Esprit vous dirigera et vous n'aurez plus besoin constamment d'aller chercher des prophètes ou je ne sais qui, des prophéties, parce que le Saint-Esprit parlera par sa parole qui a été écrite. Père, je prie et je déclare qu'il en sera ainsi. Pour tous ceux qui ont faim et soif de ta parole, tu es un Dieu fidèle. Merci pour ta parole est éternelle, tout passera mais ta parole ne passera pas. Je veux te glorifier, t'adorer, glorieux Jésus-Christ, merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons alors que nous ouvrons la parole de Dieu jour après jour. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens nous parler et viens faire vivre cette parole dans nos cœurs. Oui, viens faire vivre cette parole, viens faire résonner cette parole dans nos rêves, dans nos nuits, alors que nous nous réveillons le matin, que nous puissions nous réveiller avec une parole, ta parole, dans nos bouches, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, et qu'il en soit ainsi pour tous les membres de notre famille, de notre Église, de notre famille spirituelle, dans le nom du Seigneur, que nos contemporains soient aussi impactés à cause de la présence de ta parole dans nos vies et dans nos bouches, alors que nous la lui communiquons au nom de Jésus-Christ. Amen.